Bonsoir, dans l'actualité ce soir, le chef de l'État était ce samedi dans le Hamana. Professeur Alpha Condé a procédé au lancement de plusieurs infrastructures routières dans cette localité, un véritable offre de soulagement pour les usagers de la route. Célébration ici à Conakry en différé de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. La cérémonie est présidée par la première dame Adja Diéné Condé invite les populations à se faire dépister pour des mesures de prévention contre cette pandémie. Enfin, une bonne nouvelle pour les paysans de Kilia, surtout les agriculteurs. Une nouvelle technique culturelle vient d'être expérimentée dans la région. L'opération est pilotée par la FAO et le gouvernement guinéen. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. On prend la direction de Kouroussa où le président professeur Alpha Condé a procédé au lancement des travaux de butimage de la nationale numéro 1 d'Abola Kouroussa en Delo et de la voirie urbaine de Kouroussa. Il s'agit en tout de 171 km en vue de soulager les populations de Hamana. La cérémonie a connu une forte mobilisation. Ibrahima Keita du bureau de presse de la présidence. 151 km de route en chantier à partir de ce jour. Le début des travaux a été lancé par le chef de l'État par ce geste. Il s'agit de la route d'Abola Kouroussa en Delo. Le premier d'Abola Sissela pour une distance de 68 km et le deuxième 83 km Sissela Kouroussa. En plus des 151 km de bitume de la route nationale numéro 1 sur financement extérieur, le chef de l'État accorde à la ville de Kouroussa 20 km de bitume au compte de la voirie urbaine et sur le financement du budget national. Les travaux de cette voirie seront exécutés par BGEC, une entreprise de droit guinéen. Ce qui explique d'ailleurs cette mobilisation des populations de Kouroussa qui, à travers des pas de danse, ont magnifié leur reconnaissance au président de la République, le professeur Alpha Condé. L'objectif de cette autre action du chef de l'État est clair: soulager les populations du pays ainsi que celles des pays voisins comme le Mali. Ici, au centre préfectoral de Kouroussa, ils sont sortis pour être témoins de ces faits historiques. C'est pourquoi, dans son intervention, le préfet de Kouroussa, après avoir rendu hommage au professeur Alpha Condé, est revenu sur quelques actions du chef de l'État en si peu de temps. Projet qui va améliorer la circulation des personnes et leurs biens n'est qu'une suite logique du noble et ambitieux programme de développement de notre cher Guinée et qui rallonge la liste des acquis de votre régime en faveur des populations à la base. Nous citerons entre autres la politique favorisant l'auto-emploi et emploi des femmes et des jeunes par leur accès à des crédits de proximité à travers la MIFA et l'LCD. L'organisation d'un concours pour le recrutement des jeunes cadres afin de renforcer et rajeunir l'administration publique. Un soutien fort en faveur du monde paysan pour la mise à disposition des intrants en quantité et en qualité. La relance de la filière coton. La fourniture et l'installation des lampadaires solaires dans toutes les préfectures et sous-préfectures. A rappelé que le financement des travaux de ces routes et bien d'autres se situe dans le cadre d'un vaste programme de développement que le président de la République, le professeur Alpha Condé et son gouvernement ont initié pour le bien-être des populations. Anna professeur kata sira masayala akala samara mendo asendo akole ko gisusuma talinge fani musolu gisuma suma fani doni mabo musolu ku fani demsel ma barasoro wo bolama barasoro wo fana kunte kelendi ka fo ko nyawa damandi mo makonya de na ka ay makonya la wati kudunen ko la Anna professeur ye Mohamed akoko ka jamana la sabati boto yoro mendo ikalo la fola kodo ma sabati ro ko développement macroéconomique de bele wodi bele ba mais maintenant le bola jamana ma sa toluma wala ya le kole
on y'a fo nya ke melu te sa soro na mel te se ko la nyamma ji wolu lo bang ha ke la ka ko ke wolu nye mel di jamana mu na fa ko korale koni ka muso kelen deme ibara dunya ibara su lu tandeme ni ka denisan kelen deme ibara jamana be deme wo boloma kada sira aka senekele folo la samati ka fo kwanye seneke ka ta fala te ko la nyine du ya mbula te ba du te bandima ke banima la bara adi ko nyima donc anane wodi membra do anda seneke ko ro ande ta hakeno si ko ba masini ko ba fefemba dagina seneke la jontiye même si soro ada professeur Alpha Condé télé woyemi gamma seneke de ba soro kaboye kana sidi ka somoko la sabati ka kobe la sabati o kolero arara gbe ka fo ni sena wo kera suma malada atebe suma dada boloma abara na kana masini di masini biworo be wodi woye malo gosilale ka boye ka ta kisedi mana na ka kisedi toni nani wodi gosi le kelen kono ali gosi tele kelen kono wala na to dila préfecture be do soro machine wuro. Les bailleurs de fonds se réjouissent d'être associés à cet autre programme de développement de la Guinée. Il n'existe pas actuellement de stratégie pays entre la Banque islamique de développement et la République de Guinée. Mais nos interventions s'inscrivent dans les principes et stratégies d'intervention de votre gouvernement. Elles se concentrent essentiellement sur les routes, l'énergie, le secteur de l'eau, ceux de la santé, ceux de l'éducation ou encore celui du développement rural qui vous sont si chers. Depuis sa création en 1975 jusqu'à aujourd'hui à 2018, le total des approbations du groupe de la Banque islamique en faveur de la République de Guinée se chiffre à 972 millions de dollars. Rien que entre 2010 et 2018, le total des financements consentis par la BID au profit de la Guinée s'élève à 591 millions de dollars, soit 61% des approbations depuis que le premier projet a été financé en 1976. C'est grâce à vous, Monsieur le Président. Il est important de rappeler que la réalisation de ce tronçon est un élément déterminant dans l'intégration sous-régionale entre la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Libéria d'une part. Et d'autre part, elle favorisera la croissance de la production, la réduction de la pauvreté, la facilitation de la mobilité des personnes et de leurs biens, et la viabilisation de la ville de Kouroussa pour atteindre ces objectifs. Le gouvernement guinéen nous a fait confiance. Groupement d'entreprises Enagina, PGEC, CCECC et PGEC Travaux pour la réalisation de cette noble et exaltante tâche. Ici, à Kouroussa, c'est donc une population de plus en plus engagée à soutenir les actions du chef de l'État qui s'est mobilisé pour lui dire merci. Mes sentiments sont des sentiments de satisfaction, de réconfort. Le président est dans la ligne du développement de notre pays et il est dans la ligne de tenir ses engagements et ses promesses. Dans son intervention, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a invité les uns et les autres à renforcer l'unité nationale et la paix. Pour le professeur Alpha Condé, le combat quotidien du gouvernement est l'amélioration des conditions de vie des populations. Sages, femmes et jeunes de Kouroussa, je suis très heureux de me retrouver parmi vous ce matin pour lancer le goudronnage de la ville de Kouroussa et la route Kouroussa-Sissela. Mais je vais d'abord m'adresser à la jeunesse. Le problème le plus important, c'est l'emploi de la jeunesse. Nous avons donc lancé un programme qui va commencer en janvier. Nous allons mettre à la disposition des jeunes des boulangeries conteneurs. Et chaque boulangerie conteneur peut faire 4000 pains par jour. Nous avons déjà amené des décortiqueuses afin que les jeunes puissent transformer le riz paddy en riz net. Nous avons amené des machines pour faire des jus de fruits, aussi des machines pour faire des chips.
Nous avons créé une banque que nous appelons banque d'investissement. Donc les jeunes doivent s'organiser en groupement d'intérêt économique. Nous allons donc demander aux responsables d'aider les jeunes à s'organiser en groupement économique. Concernant les femmes, nous avons commandé en Israël, en Chine, pour faire des cultures sous serre. Ça permet donc aux femmes de cultiver toute l'année. Maintenant, nous avons élection mintamini, un café bureau politique, une élection présidentielle, une élection locale, quelle était? Moi, je sais que là, LPG va faire 100%. Mais quand moi, tu as dit, fait, à Tébé. Je vais aller à ma frère. Je vais aller à fait. Hana Kenny, moi, je te suis, il y a un mot, allez au tas. N'a qu'un aller, allez au tas. N'a pas au quai. Kof la binake. A follow animal to son voté. A frena, moi, c'est mon milice indépendante là-dedans. Al Nara, Alma au quai. Élection Kanaka mouillé. Al Samo voté. Moi, c'est ma liste indépendance. Un cas moufal nien. Nani en 91. Khalid 2013 sans Lolu. Bi, aïe, c'est une chanson qu'il dit. Ni ka mo tanta jamana kono mo worobla dinim selle ni ka ote ko ka parti kal gwan santadi ka dol toye parti c'est amana donc en bas décision da à partir de lundi demisel wo ka va soumettre bekono ka bureau de jeunesse renouvelé comité de base sous-section section. Nous avons un congrès de la jeunesse. Nous sommes vivants. Nous avons bureau de renouvelé, comité de base, sous-section, section. Car le congrès, nous avons dans le parti de congrès. Autrement, Fankaba dit musulman, nous devons se louer. Pas mollier, à la tête de parti de la Tamana, ni sans, voilà, c'est Rodo, et c'est pour la Boutoum. N'a que Moutolana, Hana eu le parti boulot, avait eu un boulot. Donc, Albert Parti Kaltadi. On va faire la partie là. Donc, on essaie cette partie là maintenant. Mais, LPG Albeni Kasewa. Voilà, ni barake, ni sans voir la colonne. Nani, opposition qui a délivré la titima sans fila. Comment ça m'a fait du pétrole? Et voilà, dans la sans fila. Mais voilà, ni barake avant de s'en dire. Donc, mais, à Siamantoni, surtout, nous sommes nous, de M. Labara. À nous, Kassila Labin, Kaboulo. En a traité de son appui, ni de la parole, Boumaketa. Au bina, moi, je mets Kaboulo, ni sur Kobagole. Alors voilà, et quand, à clôture, allez Kawoke. Parce que ni Kawoke, ni Kake, nous comprenons. Après, avec un moitié prix. Donc, le qui s'est fait là pour gagner au botton. Nya soigné, 1000 décès de la Guinée au voyage. 1000, mon chemin de séparer la 1000. 1000 ans de Malamouna, on va dire, qu'il y a ça à la main, qu'il y a chemin de fer là-bas, qu'il y a pas d'entreprise. La Guinée, Bangaï, m'ont dit, ce n'est agro-business. Car ce n'est qu'à transformer, on est en Bangaï. Donc, il faut qu'il y ait un Bangaï du cinéma. Maintenant, ce n'est qu'un Tafiroya, il faut qu'on transforme une usine. Voilà, mais, comme on a là, quand il y a fait pour moi, ça m'a 3000. Allez, allez, en du monde là, on ne peut pas vendre moins de 6 000. Moins de 6 000, non. Donc, bravo, ça me donne le tourner. Allez, là. Dans le massage, le gouvernement va à 100, après on va exporter. Alcana son galon, on va faire 3 000 ou 4 000. Si ce n'est pas 6 000, il faut refuser. Dans la zone, il faut seulement voir d'amener. Voilà, c'est mon frère mais voilà, quand il y a la macroéconomie, côté là, à 600 euros. Voilà, mais un des voilà, dans la
ni bien la chef changé donc delilu adhésion ka groupement d'intérêt économique là-dedans banque du Rwanda là là une partie avec Al-Qadi une partie à devant de la groupe après Nalbana avec Al-Qadi Moussoul Fana c'est la même chose donc on a dit qu'à Kabul Parnier mais dans la zone ça c'est bien une ligne pour inaugurer bien conseillé pour qu'on y avoir sous-titré d'économie en y pour un yard canamé min benimi ma ben parce qu'il y a fonctionnaire qui nous avons le premier du pays beaucoup de sous-préfets, il n'y a pas de sous-préfet adjoint. Il n'y a pas beaucoup de receveurs. Donc, la santé est désertée par certains médecins. Tout médecin qui vient sera exclu et d'autres médecins vont venir à leur place. Donc, nous allons venir voir tout ça et trouver des solutions à tout ceci. Dans son analyse, on va voir rien. Car il y a tout le monde qui a fait pour ça, ensuite, à quel laisse là-dedans. Donc, il y a oui, d'abord, c'est ça. Comment nous sécurons dans la data, c'est ça. À ma grande que ça, c'est ça. Après Issy-Kouroussa, le président de la République, le professeur Alpha Condé et sa suite se rendront dans la préfecture de Sigiri pour d'autres actions en faveur des populations. Dans le reste de l'actualité, le chef de gouvernement a reçu en audience successivement le directeur pays de Shell Fond et l'ambassadeur de Turquie en Guinée. Les entretiens ont porté essentiellement sur le renforcement de la collaboration avec ses différents partenaires. Compte rendu d'audience, Hadi Kamara, Kabasouma, Ousmane Kobele Keita. C'est une délégation de Shell Fond. Elle est conduite par son directeur régional Afrique. Ici, Victor Aïe et le Premier ministre chef du gouvernement échangent sur les dispositifs mis en place pour protéger et promouvoir les droits des enfants et des femmes. In the social sector, on an annual basis, mon organisation contribue chaque année à hauteur de 4 millions de dollars par an. Nous intervenons dans l'éducation, particulièrement au niveau du préscolaire, où nous assurons que les enfants les plus petits bénéficient donc des apports nécessaires pour pouvoir accroître leur développement. Nous intervenons également dans le secteur de l'accroissement des revenus des femmes. Et cela est un secteur essentiel où nous accompagnons le secteur à pouvoir accroître les revenus des femmes pour pouvoir permettre de s'autonomiser. Peu après cette audience, le chef de gouvernement a rencontré l'ambassadeur de la Turquie en Guinée. Madame Nour Sagman était venue dire au revoir au Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana après 3 ans et demi de mission diplomatique bien remplie en Guinée. Remercier le président Alpha Condé, monsieur le Premier ministre, le chef du gouvernement ainsi que tout le gouvernement et tous mes collègues, collaborateurs guinéens qui m'ont facilité ma tâche et qui ont fait que ces 3 ans et demi se sont passés facilement et que j'ai pu réussir ma mission. Vous le savez, depuis que je suis arrivée, il y a eu plusieurs visites. Tout d'abord, mon président, le président Recep Tayyip Erdogan est venu ici en Guinée le 3 mars 2016. Le président Alpha Condé est parti en Turquie la même année, le 27 décembre, pour une visite officielle. Et le président Alpha Condé est parti plusieurs fois en Turquie pour diverses occasions, qui sont des conférences internationales ou régionales. Et tout ça, nous avons tous essayé d'être dignes de l'amitié qui s'est instaurée entre les deux chefs d'État, et j'ai eu la chance de travailler dans une période où vraiment les relations se sont énormément développées. Le Premier ministre s'est dit satisfait des jalons posés par cette diplomatie, surtout dans le domaine de la formation des étudiants, des transports, du commerce et de l'économie. À l'Assemblée nationale, la présentation des budgets des différents ministres en charge de l'éducation, ils sont tour à tour passés devant les parlementaires pour défendre leur programme pour 2019. Tous ont le même objectif, qualifier la formation dans les écoles. Les détails avec François Lama.
Pour un budget sectoriel évalué à plus de 1675 milliards de francs guinéens, soit un accroissement de 200% par rapport à l'année 2018, le ministère de l'Éducation nationale projette plusieurs actions en 2019. Le défi à relever demeure la gestion de la grève dans le secteur. Sur la question, le ministre a informé des dispositions prises afin de résoudre la crise. Il est regrettable de constater que malgré les efforts fournis par notre gouvernement en matière d'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires, des écoles restent encore perturbées par endroits. Par la sensibilisation de toutes les parties prenantes et la prise de mesures administratives à titre conservatoire, mon département s'est investi à ramener les enseignants en classe. Aussi, comme nous l'avons souligné dans une note technique mise à la disposition de la Commission éducation de l'Assemblée nationale, le gouvernement a également utilisé les voies et moyens institutionnels pour un dialogue franc et constructif avec les représentants syndicaux désignés conformément au dernier protocole d'accord signé le 13 mars 2018. Bien que les cours aient repris à maints endroits, des tentatives de déstabilisation demeurent et affectent le climat de quiétude. C'est pourquoi nous vous invitons, honorables députés, à vous joindre à nous en vue d'un dénouement heureux de cette crise. Au niveau de l'enseignement technique, des efforts seront déployés en 2019 dans la promotion de l'emploi avec la prise en charge de nouveaux fonctionnaires et la construction des institutions d'enseignement technique pour un budget sectoriel qui s'élève à plus de 211 milliards de francs guinéens. Cette ligne budgétaire permettra également le démarrage des activités du Conseil national du dialogue social dont la mission principale est d'entretenir un dialogue social permanent et aussi de procéder à la vulgarisation du Code du travail au niveau des 8 régions administratives du pays. Le budget 2019 intervient après l'adoption de l'agenda des objectifs de développement durable, ODD, à l'horizon 2030 par la communauté internationale en septembre 2015. La Guinée y a souscrit et conséquemment. Le passage du budget classique au budget programme est une opportunité qu'il faudrait saisir pour traduire concrètement la priorité reconnue à la formation professionnelle et technique. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce sont plusieurs actions programmées pour la qualification du cursus universitaire, mais aussi l'appui à la recherche. L'ambition affichée par mon département est de refonder l'enseignement supérieur et revitaliser la recherche scientifique pour faire face à la demande économique, sociale, culturelle et environnementale. Les orientations du ministère s'articule autour de 6 axes stratégiques définis dans le document de politique et de stratégie du ministère de l'Enseignement supérieur à l'horizon 2020. La session se poursuit par des travaux en plénière jusqu'au 15 décembre prochain. Comme annoncé dans les titres, la Fondation Prosmi et l'ambassade de la République populaire de Chine en Guinée ont célébré en différé la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Au cours de cette cérémonie, la première dame a invité les populations à se faire dépister pour mieux prévenir cette pandémie en Guinée. Maurice Sidibé, Mangamori Kamara. Selon les estimations de l'ONU-Sida, environ 940 000 personnes sont mortes en 2017 du sida à travers le monde. 9,4 millions de personnes ignorent encore leur statut sérologique, dont 59% sont des femmes. Cette journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida est mise à profit pour sensibiliser les populations sur la nécessité du dépistage en vue de l'élimination de la chaîne de transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Nous avons fixé comme objectif 90% des personnes vivant avec le VIH doivent connaître leur statut sérologique et dépister
doivent recevoir un traitement antirétroviral durable. Par cet objectif, nous pouvons également donner l'espoir aux couples séropositifs. Le gouvernement chinois a mobilisé toutes les ressources nécessaires en éliminant la stigmatisation et la discrimination qui sont encore des obstacles de taille à la lutte contre le sida, afin qu'un plus grand nombre de personnes soient orientées vers des services de soins et de prévention de qualité. Zéro sida à l'horizon 2030 est un engagement tenu par la première dame du continent. La célébration de cette journée en différé est le début de la concrétisation de cet objectif pour permettre à la Guinée d'être au rendez-vous de la génération sans sida. Excellence Madame la Première Dame, qu'il me soit permis de saluer ici votre engagement au sein de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le sida pour l'élimination de la transmission mère à l'enfant du VIH sur le continent et singulièrement ici en Guinée. C'est pourquoi l'ONU-SIDA salue l'engagement de son Excellence Madame la Première Dame à la mise en œuvre d'initiatives prises avec ses sœurs du continent à mettre fin à la transmission mère-enfant et s'engage à ses côtés pour la réalisation de ce noble objectif. À travers la Fondation Prosmi que je préside et avec l'appui du gouvernement et des partenaires, mes collaborateurs et moi, nous nous attelons depuis 2011 à apporter une contribution à la lutte contre le VIH-Sida. J'invite la population de Conakry, j'invite tous les Guinéens à se faire dépister. Les personnes vivant avec le VIH-Sida ont fait des plaidoyers pour le renforcement de la prise en charge des séropositifs et la prévention du sida. L'ambassade de la République populaire de Chine en Guinée et la Fondation Prosmi, initiatrices de cette cérémonie, ont offert des lits aux personnes séropositives. L'initiative présidentielle d'emploi jeune et d'autonomisation des femmes est soutenue par les acteurs de la finance inclusive réunis au sein d'un cadre de concertation avec le PNUD. Ce vendredi, une importante signature a eu lieu entre Philanfest Bank Guinée et l'association professionnelle des institutions de microfinance. L'objectif est d'étendre l'approche de financement adoptée par les MIFA pour accélérer la mise en œuvre de ce programme. Explication, Thiernos Mandialo. Une série de signatures, synonyme d'espoir pour le développement de la microfinance guinéenne au service de l'emploi jeune et de l'autonomisation des femmes. Un partenariat entre Philanfest Bank Guinée et l'Association des institutions de microfinance guinéenne qui va permettre de propulser l'économie nationale avec l'exemple réussi des mutuelles financières des femmes africaines et les mutuelles communautaires de croissance. La signature de cette convention entre en droite ligne de l'option de développement à la base initié par le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui déjà a fait de la finance inclusive son cheval de bataille à travers les MUFA et les MC2. Donc l'idée aujourd'hui, c'est dans un premier temps de pouvoir partager cette expérience des MUFA et des MC2 avec les autres institutions de finance inclusive en République de Guinée, à travers notamment l'aide à la formation, l'aide à leur développement, l'aide à leur contrôle, l'aide à leur financement et surtout un appui en termes de véritablement d'outils modernes de facilitation de l'inclusion financière. Nous avons approché monsieur l'administrateur général de la Philanfest Bank pour qu'il nous aide à partager l'expérience qu'il fait avec les MUFA. Et personnellement, je lui ai dit, tel que vous financez les MUFA, aidez-nous aussi pour que les IMF aussi profitent de vos financements. Le partenariat prévoit aussi entre autres l'appui à l'innovation dans la microfinance guinéenne, le développement des institutions pour avoir un impact plus important dans la lutte contre la pauvreté en Guinée. Le programme des Nations Unies au développement et la Banque centrale appuient ce nouveau partenariat.
C'est quelque chose que la Banque centrale encourage. Donc nous sommes là dans ce cadre-là et nous mettons en place le cadre légal, le cadre réglementaire pour permettre ce type de partenariat entre les associations professionnelles et les institutions même en place en Guinée. Notre rôle, c'est de poursuivre cet accompagnement au niveau des techniques de mutualisation pour dérisquer l'investissement des populations marginalisées, donc les plus vulnérables, parce que c'est cet accès qui permet aux jeunes de promouvoir l'entrepreneuriat. Ce nouveau partenariat intervient alors que le pays vient de faire le diagnostic de la finance inclusive, un diagnostic qui interpelle les acteurs à développer ce genre d'initiative pour être plus efficace. Vulgariser les bonnes pratiques de supervision des installations aéroportières et les mouvements des avions, c'est la toile de fond d'une session de formation des cadres des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, un programme de formation initié par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Diamokaba, Valérie Talimane. La sécurité du trafic aérien, une priorité de l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale. À Conakry, des cadres supérieurs et moyens des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest sont outillés pour vulgariser les normes de bonnes pratiques. Un impératif sécuritaire, économique et compétitif. Nous avons acquis beaucoup de connaissances, surtout dans le cadre des stratégies, la mise en œuvre des stratégies et surtout de la surveillance. Et ce n'est qu'une traduction des recommandations, des normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour pouvoir sécuriser et faire la sûreté au niveau des aéroports parce que la sécurité et la sûreté, c'est l'affaire de tout le monde. Notre souhait, c'est que d'autres formations sur les normes et pratiques recommandées soient organisées à l'endroit des acteurs du secteur aéronautique, mais aussi à l'endroit des décideurs, afin de sensibiliser le plus de personnes et d'avoir dans le secteur aérien des acteurs hautement qualifiés. Ce programme mondial de formation est une nouvelle approche pour renforcer le mécanisme de contrôle et de surveillance aéronautique. Financé par la République populaire de Chine, cette ambition de l'OACI est soutenue par l'autorité de l'aviation civile guinéenne. La plateforme devra intensifier les bonnes pratiques de supervision des installations aéroportuaires et des mouvements des avions. Il reste à mettre en pratique sur le terrain et ce sont des professionnels. Et notre métier, c'est du professionnalisme. Je n'ai aucun doute qu'au retour dans leurs postes respectifs, ils vont pouvoir mettre ces connaissances-là en pratique pour le bénéfice de l'aviation civile dans leurs états respectifs et pour l'aviation civile en Afrique. La gestion de la conformité des normes et pratiques recommandées devra permettre aux pays membres de l'OACI d'avoir des avions civils économiques et rentables. Désormais, un passage obligé pour permettre aux États membres de l'OACI de se conformer aux exigences internationales. À présent, je reçois sur ce plateau M. Mamadi Kaba, il est le directeur général de l'autorité guinéenne de l'aviation civile. Monsieur Kaba, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur ce plateau. La Guinée vient d'abriter une formation régionale de haut niveau en matière de respect des normes de sécurité de l'aviation civile, à l'initiative de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Quels étaient les enjeux de cette formation, monsieur Kaba? Merci pour la question. Disons que, comme vous l'avez bien dit, c'est un séminaire qui a été organisé par l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale, pour 11 pays de l'Afrique francophone de l'Ouest. Et c'est une démarche que nous avons menée auprès de Madame la secrétaire générale, qui est une chinoise, qui a permis, n'est-ce pas, de décrocher un financement sur le fonds d'aide à la coopération de Chine. Et les enjeux donc, comme le thème l'indique, c'est la mise en conformité des normes et pratiques recommandées de l'OACI. Vous savez que l'aviation a un caractère hautement international et c'est pourquoi il était important que les cadres supérieurs, ce séminaire a été organisé à l'intention des cadres supérieurs des administrations des aviations civiles nationales pour nous permettre d'être mieux outillés afin que nous puissions
intégrer dans les règlements nationaux les normes et pratiques qui sont recommandées par l'aviation civile internationale. Justement, M. Kaba, qu'est-ce que cela a apporté au cadre guinéen notamment? Bon, tout comme vous avez vu tout à l'heure, on vous a expliqué par quelqu'un qui a été interviewé que ça permet, n'est-ce pas, à ce que l'on puisse assurer la bonne surveillance du respect des normes, tant dans le domaine de la sécurité que dans le domaine de la sûreté. En sécurité, en aviation, il s'agit de tout ce qui concerne les aéronefs, comment les aéronefs naviguent en l'air, donc la navigation aérienne, comment les aéronefs sont entretenus au sol, comment ils sont équipés, et cela depuis les pilotes qui les conduisent, ces avions, jusqu'aux techniciens de maintenance, tout ce qui se passe dans l'évolution, l'exploitation des aéronefs. La sûreté concerne tous les actes dans les aéroports ou sur les tarmacs en général, dirigés ou à bord de l'avion, les terroristes, contre la sécurité de l'aviation. Donc la sûreté, c'est le côté un peu qui touche le terrorisme, et la sécurité, c'est le côté qui couvre la navigabilité de l'aéronef depuis son entretien jusqu'à son vol d'un point A à un point B. Au-delà de cette formation, il y a la problématique aussi de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui la Guinée dispose-t-elle de moyens pour faire face à cette problématique? Bon, il faut dire que le gouvernement a développé beaucoup de moyens ces derniers temps. C'est l'occasion de leur dire que nous avons été audités l'année dernière, et je me souviens, il était au mois de novembre. Donc on était dans le dernier trimestre de l'année. Le président de la République s'est investi personnellement pour demander à ce que le ministère de l'économie et des finances puisse apporter, disons, un appui financier d'1,5 milliard afin que les équipements d'aide à la navigation aérienne de l'aéroport international de Conakry soient remis à niveau et qu'ils soient, disons, contrôlés par l'avion laboratoire pour savoir si nous retenons bien les normes. Et les formations aussi continuent beaucoup en matière de sûreté. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, la dernière question, est-ce qu'aujourd'hui la question aéroportière est très transversale? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, quel est l'appel que vous avez à lancer aux usagers et aux autorités? Je peux rassurer que l'aéroport fonctionne très bien. Vous savez, en aviation, il y a le paradoxe des petits et grands. Mais les avions viennent de la même manière d'ici qu'en France. Ils vont partout de la même façon, ils atterrissent de la même manière, et les gens, disons, les normes sont pratiquées de la même manière. L'aéroport de Conakry aujourd'hui respecte strictement les standards de l'OACI. Merci M. Kaba d'être venu sur ce plateau. Merci bien monsieur. Au titre de l'actualité, cette nouvelle technique culturelle, c'est du côté de Kindia et le centre régional de recherche agronomique de Foulaya appuie cette opération. À travers cette technique, l'AFAO et le gouvernement guinéen entendent améliorer le rendement lactaire. La formation est assurée par une experte burundaise. Le point avec Moussa Bangoura. Ils sont jeunes entrepreneurs, producteurs et autres organisations évoluant dans le domaine agricole à bénéficier de cette expertise burundaise. Un exercice initié par la FAO. Il s'agit d'une approche nouvelle. L'opération consiste à cultiver plusieurs espèces végétales différentes sur une portion de terre avec un rendement amélioré. Ce type de réalisation de champs est appelé jardin de case. Ici, je suis venu pour montrer le modèle. Les Guinéens vont s'adapter avec les conditions du milieu et le matériel qu'on trouve sur place. Et on va faire 3 types. Un sac, donc un étage, donc le kitchen garden en escalier ou en étage, c'est la même chose. Le kitchen garden en sac, un panier ou un pneu, n'importe quel matériel qu'on a, on peut toujours s'adapter. C'est une forme d'agriculture intensive à 100% biologique. Il n'y a pas d'utilisation d'engrais chimiques, il n'y a pas d'utilisation de produits, de pesticides. Et cela permet d'améliorer la qualité sanitaire des aliments qui sont produits sur ces espaces, et donc d'améliorer la santé de la famille. Une coopération technique ficelée entre le gouvernement guinéen et la FAO. Le but est de lutter contre la malnutrition en encourageant les cultures de proximité.
Nous, en tant que FAO, face à nos avantages comparatifs, nous travaillons dans le domaine de l'agriculture sensible à la nutrition. Donc nous visons la diversification du système alimentaire des ménages à travers la mise en place de jardins de cases, qui est une approche nouvelle et qui permet vraiment d'avoir des espèces végétales qui rentrent dans l'alimentation directement et qui ont un apport nutritif élevé. Parce que nous avons une ONG partenaire à Kankan qui nous appuie dans la mise en œuvre du projet. Nous avons fait appel à 3 agents de cette ONG, 2 agents de Amproca pour la duplication au niveau de cette zone d'intervention du projet. Ce projet est basé à Kankan, dans la commune de Convergence. Mais la démonstration de cette première expérience s'est déroulée au Centre régional de recherche agronomique de Foulaya, à Kilia. Enfin, sport, football en plus bref et en image, la Super Coupe de Guinée oppose le Wakriace et le Horé Athletic Club. À quelques heures du coup d'envoi, les 2 entraîneurs ont animé la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Guillaume Souma et Patrice Neveu se disent confiants et comptent rafler Dame Coupe. La rencontre est prévue demain au stade du 28 septembre. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, Inch'Allah.